Salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Dakar Desert Rally, mais pas seulement puisque ce que je vais vous montrer là peut être appliqué à plein d'autres jeux. Mais toujours est-il que la problématique qui me touchait, c'est que je viens de recevoir ce magnifique volant Camus, et ce volant, malheureusement, n'est pas compatible avec Dakar Desert Rally comme tout un tas d'autres volants en attendant de futures mises à jour. Le but pour moi était donc de rendre ce volant compatible entre guillemets avec Dakar Desert Rally de manière à pouvoir m'éclater avec. Alors bien entendu, il est un petit peu dommage d'avoir un direct drive et de ne pas en profiter pleinement, c'est-à-dire que le retour de force va être un petit peu limité, mais faute de grive, on mange des merles. Le volant va tout de même fonctionner correctement et surtout ça va m'éviter personnellement de changer de base à chaque fois que je veux jouer à Dakar Desert Rally. Et pour vous peut-être que ça vous évitera de sortir la manette et de perdre un petit peu en immersion pour jouer à ce même jeu ou à d'autres. Pour réaliser ce tuto, nous aurons besoin d'un logiciel qui s'appelle X360CE, dont vous avez le lien en description. Et ce logiciel, en fait, va tout simplement émuler une manette Xbox. C'est-à-dire qu'il va faire croire au jeu que votre volant est une manette. Alors ça peut être le volant, mais ça peut être une manette non compatible également, par exemple, hein, une manette chinoise sortie d'on ne sait où, etc. Ça peut être plein de choses. N'importe quel contrôleur, en fait, va pouvoir être transformé en manette Xbox et donc reconnu par l'immense majorité des jeux. Ici, donc, on va se servir de X360CE pour faire croire à votre jeu que le volant est une manette. Une fois téléchargé le logiciel, eh bien, il suffit simplement de le lancer. C'est un exécutable, il n'y a pas d'installeur. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais cette manipulation, bien entendu, ne fonctionne que sur PC, hein, dans la mesure où X360CE ne peut pas être installé sur console. Donc une fois le logiciel téléchargé, comme je disais, vous le lancez et voilà, il n'y a rien à installer, hein, c'est juste un exécutable. Donc lancez-le et laissez-le tourner en arrière-plan et puis voilà. Vous arrivez donc sur cette fenêtre. Et cette fenêtre, en fait, c'est celle qui va nous permettre de configurer les différentes entrées qui vont correspondre donc aux différentes touches de la manette Xbox. Avant toute chose, il va nous falloir ajouter un jeu. Donc pour chaque jeu, on va avoir différents profils de manette. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon jeu Dakar Desert Rally. Et si vous regardez donc mon volant, vous voyez la petite croix qui se trouve au niveau du pad directionnel. Vous voyez que quand je bouge le volant, eh bien, la croix bouge également. Si j'appuie sur les différentes touches, vous allez voir que les touches ici vont s'allumer de différentes couleurs. Voilà. Et donc, ici, comme ceci. C'est tout ce dont j'ai besoin pour Dakar Desert Rally. Mais ce n'est pas tout, j'ai également mon pédalier. Et mon pédalier, qui est le pédalier Thrustmaster. Voilà, si vous regardez les gâchettes ici, vous voyez que les curseurs bougent lorsque je manipule les pédales. Donc il va nous falloir ajouter un jeu pour créer le profil. Pour cela, vous cliquez sur Add Game ici en haut. Et vous allez chercher l'exécutable de Dakar Desert Rally. Donc normalement, il doit se trouver dans un dossier de Steam ou dans un dossier de Epic Games. Une fois que ceci est fait, il va nous falloir ajouter les différents périphériques. Et pour cela, on va cliquer sur Add ici. Donc si je clique sur Add, voilà, j'ai la liste de mes différents périphériques donc, qui sont connectés à mon ordinateur. Donc je retrouve donc mon pédalier, mon volant Camus et mon pédalier Thrustmaster. Donc je clique
sur le périphérique à ajouter et je clique ici sur Add Selected Device. Donc je vais cliquer sur Cancel puisque moi j'ai déjà fait. Je reviens sur Dakar. Voilà. Alors c'est mieux de faire ça avec le jeu lancé. Hein, ça évitera qu'à chaque fois il rebascule sur X360CE. Donc le mieux c'est de faire ça avec Dakar lancé. Comme ça, vous faites ça en mode fenêtré, avec le jeu en mode fenêtré, ça marche très très bien. Une fois que vous avez ajouté le périphérique en question, il va vous falloir appairer les touches, enfin les commandes aux différents boutons de la manette. Donc pour cela c'est très très simple, il vous suffit de cliquer sur un bouton en particulier. Alors je vais me mettre par exemple sur mon pédalier, voilà. Je clique sur le bouton, tac, et là j'ai plus qu'à enregistrer la commande, c'est-à-dire appuyer sur la pédale. Donc ici c'est la pédale de frein qui est représentée, donc je clique sur la pédale de frein. Et voilà, c'est tout. Donc je fais ça pour toutes les commandes. Donc pour ce qui est de la direction, je vais cliquer d'un côté ou de l'autre et bouger le volant, en m'assurant bien entendu que si je clique sur la flèche de droite, eh bien je vais tourner le volant à droite, et si je clique sur la flèche de gauche, je vais tourner le volant à gauche. Voilà, donc histoire d'avoir après le curseur qui se déplace dans la bonne position. Pour ma part, ce que j'ai fait également, c'est que, alors ça va être sur le Camus, hein, vous voyez, je change de périphérique pour enregistrer les différentes commandes. J'ai ce petit inter ici, donc ce petit switch que j'ai, vous voyez, je vais vous montrer ici, voilà, regardez donc au niveau du stick analogique. Voilà, donc j'ai mappé en fait ce petit switch pour aller en haut et en bas, tout simplement pour pouvoir naviguer sur la carte. Ça me facilite énormément les choses puisque pour le moment, bien entendu, le déplacement de la carte avec la souris est complètement buggé. Donc au final, ce qui a été mappé sur ce logiciel, au niveau du volant, on a donc la direction, le stick, les boutons, alors les palettes sur palette droite sur le bouton A et palette gauche sur le bouton X. Donc ça c'est le mappage qui est utilisé le plus souvent. Et donc sur T-Pedals, donc mon pédalier, eh bien j'ai mappé la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Et c'est tout. Pour terminer, il me reste à régler le force feedback. Le force feedback, vous allez le trouver dans l'onglet qui est ici, donc en ayant préalablement sélectionné votre volant, bien entendu. On va cliquer sur Enable, donc pour activer le force feedback, et on va se mettre en Periodic Scene, qui est le meilleur compromis a priori pour le force feedback. Le left motor, on va le mettre en direction positive. Et si on peut utiliser le Periodic Scene 2, à ce moment-là, on mettra le moteur de droite en négative. Et si on fait un test, eh bien, on va voir que, voilà, le volant bouge, tout simplement. Alors là, je suis en Periodic Scene, donc si je fais un test sur le moteur de droite, il ne bouge pas. Mais si je me mets en Periodic Scene 2, donc qui simule en fait les deux moteurs de vibration d'une manette, eh bien, je vais voir le volant qui va bouger également. Je reviens en Periodic Scene, puisque sur le Camus, on a un seul moteur. Et donc, voilà, donc si je teste le retour de force, eh bien, j'ai mon volant qui bouge, et ça va nous être très utile pour la suite. Une fois que ceci est fait, eh bien, je vais cliquer sur Save All, et sans fermer Dakar Desert Rally, je vais pouvoir lancer, sans fermer X360CE, je vais pouvoir lancer le jeu. Alors avant de commencer à rouler, on va aller juste dans les options de commande et s'assurer que les commandes passer vitesse, rétrograder, frein à main et changer la caméra ne sont pas liées sur un autre périphérique
qui serait votre volant, hein, même si votre volant n'est pas reconnu. Donc on s'assure que les commandes sont bien uniques, et si jamais vous avez une commande attribuée au volant, vous cliquez simplement sur Y pour enlever cette commande. Voilà, donc on va maintenant prendre la 405 T16 et on va aller rouler sur la spéciale de qualification du Dakar. Alors vous voyez ici que pour naviguer dans la carte, eh bien, ça se fait assez facilement finalement, alors qu'avant c'était complètement buggé hein, pour les déplacements à la souris. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce bug également, mais voilà, donc c'était complètement buggé. Allez, on est parti donc pour cette spéciale, direction la qualification du Dakar. Alors comme je le disais au préalable, ici mon retour de force est limité, c'est-à-dire que je ressens les chocs au niveau des roues. Vous voyez de temps en temps mon volant qui donne des à-coups, donc ça représente les chocs au niveau des roues, mais je ne ressens pas les effets du sol ni la résistance dans le volant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté dans les réglages de mon volant le retour à zéro, donc la force de retour à zéro, ce qui me donne un semblant de résistance du volant. Et donc je me contente de ça en attendant mieux. Voilà donc pour ce qui est de cette petite bidouille, si je puis dire, donc pour les heureux possesseurs de PC toujours, qui vous permettra de rouler avec votre volant préféré. Bien entendu, cela ne vaut pas une compatibilité réelle in-game, et à aucun moment cette astuce ne prétend remplacer une telle compatibilité. Donc inutile de me fustiger en me disant « Ouais, mais c'est nul, on n'a pas ceci, ouais, mais c'est nul, on n'a pas cela ».
c'est une solution de dépannage. Et j'espère très fortement, bien entendu, que Saber Porto va vite nous ajouter les compatibilités de nos volants, histoire que tout ça soit de l'histoire ancienne. Mais en attendant, au moins, pour ce qui est de mon utilisation, ça me permet d'éviter de changer de base juste pour rouler à Dakar Desert Rally. Et je prends quasiment autant de plaisir avec le Camus qu'avec le T248. Un petit peu moins de retour de force, certes, mais le tout est quand même assez efficace. Et comme vous pouvez le voir, hein, je signe les mêmes chronos avec le Camus qu'avec le T248. Donc voilà, en attendant donc une future mise à jour avec de futures nouvelles compatibilités, eh bien j'espère que ça fera le taf pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, bien entendu, je me ferai une joie d'y répondre. Attention, je ne suis pas non plus le support technique de X360CE, hein, donc qui est un logiciel open source, je crois. Donc il est possible que je n'ai pas toutes les questions et que je vous renvoie vers le GitHub de X360CE. Dans ce cas-là, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like qui fait super plaisir. N'oubliez pas non plus qu'on se retrouve en live régulièrement sur Twitch. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!